c'est que j'ai eu l'opportunité de venir dans la classe de Michel, parler du slam. Là, j'ai l'occasion de retourner à Bougainville pour faire du slam. Pour transmettre aussi aux jeunes. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, par exemple, là, j'ai mon doublon. Là, quand je ne connais pas mes thèmes, j'entends sa voix qui bouge. Là, c'est mon fils. Voilà. Donc, j'entends sa voix qui bouge quand je dis mes textes. Donc, il y a déjà toute cette transmission. Donc, moi, c'est cool. Je suis un mec gâté, en fait. Là, j'ai gagné plein de choses. On ne peut pas que gagner. Il faut ne pas que gagner. Il faut ne pas que gagner. Temps, c'est pas normal. Tout à fait. Ouais. Oui, après, on va croire que c'est un dû. Et au mauvais moment, je ne serai pas content. Au mauvais moment, je ne serais pas content. Donc là, il faut que je me dise, attends, j'ai gagné d'être présent, j'ai gagné de faire le championnat d'Europe, j'ai gagné d'avoir ça. Donc au niveau poésie, je suis remonté à être avec les grands auteurs internationaux. Au niveau slam, je suis là avec les auteurs internationaux. Et ça va continuer encore. Tu vois, parce que là, c'est qu'un tournoi, il y en aura d'autres encore, on va enfin encore d'autres choses. Au Portugal, ça, peut-être au Japon, parce qu'on a aussi voilà, on est en train de discuter, tu vois. Donc, c'est intéressant, parce que je vais plus loin, j'ai déjà touché une partie de mes rêves. Donc maintenant, c'est des petits trucs qui se rajoutent en plus. Ça, on en avait parlé, parce que Michel, avec lequel on a fait un spectacle le 11 mars, hein, le 11 mars à Paris, l'année dernière, enfin, il y a 2 ans, il m'avait dit, Dieu, il faudrait que tu gagnes, la prochaine fois tu vas aller, je crois que tu vas gagner. Et ding, ça s'est passé, j'ai gagné. Donc là, c'est le premier championnat du monde, mais c'est quand même, il y a une seule fois, c'est l'année dernière que la France a gagné. Donc, et alors, ce que je voudrais dire, c'est que l'année où il a gagné, c'est la première fois qu'un vrai poète, entre guillemets, a gagné, parce que souvent, le système même de la compétition fait que ce sont les gens qui font du stand-up ou qui font de l'humour, avec beaucoup de jeux de mots, etc., qui gagnent, parce que, évidemment, les gens, ils ont envie de s'amuser, quoi, ils sortent pour s'amuser. Et lui, il a gagné à un très haut niveau, parce qu'il a réussi à battre ça. Et je pense qu'il est complètement légitime. Mais tu avais affaire à forte partie là, parce que le Brésilien et l'Américaine, je crois qu'ils sont bien partis pour être en finale. Hein, non Qu'est-ce que t'en penses? C'est très difficile de donner des pronostics. Le Brésilien, oui. Le Brésilien est très bien. Oui, faut voir. Bien. L'une des choses que je préfère, c'est aussi d'être accompagné, parce que bon, il m'arrive souvent des fois de me retrouver sur un atelier avec 2 classes, donc en étant tout seul, donc je fais, mais c'est vrai que j'avais déjà fait avec l'Online Jam. En fait, quand on est à peu près à 2, on peut se lancer des balles l'un l'autre, comme ça, on peut se donner des énergies pour faire quoi. Mais sinon, moi j'aime bien, parce que dans des lycées, dans des collèges, c'est-à-dire que les jeunes, ils ont des idées qui ne vont même pas nous arriver à la tête. Vous allez avoir des idées, je n'aurais même pas pensé. Donc moi, je vais avoir des billes que vous n'aurez pas pensé, vous aurez des idées que je n'aurais pas pensé. Donc c'est un petit peu l'alliance alchimie des deux. Et puis des fois, je vais vous pousser à sortir du côté trop droit. Alors au départ, on va vous faire les A, B, A, B, A, B, A, B, bien rythmé, etc. et tout. Et après, à un moment, je vais te dire une connerie à l'intérieur du contexte. Oui, vas-y, casse-le un peu. Tu vois, comme si on avait fait un beau dessin, donc c'est que tu fais un beau tableau et qu'à la fin tu viens y mettre tes doigts pour lui donner encore autre chose. C'est-à-dire l'épurer, d'abord il est beau dans le fond et ensuite on peut casser un peu les formes pour lui donner de la personnalité exactement du cortex. L'adversité, l'altérité est importante pour ça. Il faut quelqu'un en face et une deuxième personne. Oui, c'est l'autre soi de soi. L'alter ego de son alter ego. Et que penses-tu de ta performance ce soir? Comment tu t'es senti? Alors j'ai trouvé ma performance ce soir. J'ai agressé les gens au premier texte quand même. Hein alors que je suis venu sans... Parce que en fait, depuis tout le temps, je devais venir dans l'esprit tueur. Je veux gagner. Et je l'avais pas. Bon. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que... Oui, j'ai peut-être agressé un peu les gens sur le premier texte, là, mais ça me faisait plaisir, j'avais besoin d'y être dedans, quoi. Et voilà, peut-être que des fois le timbre de voix ne correspond pas, ou peut-être l'écriture, ou quoi que ce soit, mais j'ai fait mon job. L'aventure continue de toute façon. Ouais. Il y aura d'autres compétitions, donc
pour encore de meilleurs... Disons qu'on perspectives. n'a jamais gagné la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire qu'on dit championnat de France, c'est fait. La Coupe d'Europe, c'est fait. Tout le reste, c'est fait. Donc maintenant, s'attaquer à d'autres choses, tout en sachant qu'on peut perdre, on peut gagner. Tu vois, ce week-end, je suis parti vers nous, j'étais faire des tournois de slam. Pendant toute l'année où j'étais champion de France, j'ai été dans plusieurs scènes faire des tournois, parce que perdre, c'est aussi bien que... Enfin, c'est pas aussi bien que gagner, mais je sais perdre. C'est-à-dire que je vais dans des tournois où bing, je perds, on l'a battu champion de France. Ah oui, tu peux le battre. Attends, c'était le parfum du moment. Il faut gagner au bon moment. Ça te permet de rebondir plus tard. Ouais. Moi, j'ai même pas besoin de rebondir, je reste toujours sur la même lignée. Moi, je continue à avancer, quoi. Tu peux rappeler le titre des 5 textes que tu as Que j'avais sélectionné ou que j'ai dit? Parce que là, j'ai dit 3 textes. les 3. Donc, le premier texte que j'ai fait, c'est l'air Arawak. Donc lui, on le trouve maintenant dans le champ du métissage, qui va être étudié dans les collèges, etc. Donc, waouh, déjà, tu vois. C'est lui qui a eu la plus mauvaise note, tu vois. Donc tu vois, comme quoi, c'est-à-dire que des grands poètes m'ont reconnu me mettre à côté de Césaire, à côté de Damas pour ce texte-là, et là, par exemple, il ne passe pas. Et ça fait partie de la règle du jeu. Oui. Tu vois. Mais au moins, donc par rapport à l'écriture, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà, le deuxième texte, c'est les ombres armées, à la mémoire de ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir été esclavagisés. On sait très bien aussi, parce que je trouve des thématiques qu'on a moins l'habitude, donc peu importe. Au moins, je sais que dans le public, il y en a qui se sont dit, ah oui, il y a ça, il y a l'histoire des Arawaks et tout. Voilà, et le texte femme, où je doutais le plus, tu vois, c'est lui qui a eu la meilleure note. Donc comme quoi... On n'est jamais sûr de rien. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas l'habitude de le dire. Est-ce qu'il y a des candidats qui t'ont inspiré Non, parce que jusqu'à présent, les textes que je faisais, étaient déjà écrits, même quand je faisais pas de slam. Donc quelque part, n'ont pas influencé sur le texte, sur le choix de ces textes-là. Non, je parle inspiré, c'est-à-dire à partir, en voyant, en découvrant leur texte, que tu t'es dit, tiens, ça me donne une idée, j'aurais fait ça de telle manière. Non, pas du tout. Peut-être comme tu dis, peut-être sur le futur, de penser en termes, donc on va dire peut-être si les inspirations hispaniques, de rythme hispanique, peut-être joueront sur d'autres textes par la suite qui sont déjà écrits, bien sûr, on va mettre là-dedans histoire de faire pareil parce que sinon ça se voit, tu vois, mais c'est vraiment ce côté de prendre le public, tu vois, de toucher le public, à partir du moment où quelqu'un il va chanter un peu pour vous, il va avoir une sorte de cadence, vous allez être là et puis vous allez suivre, etc. et puis ça va influer, quoi. Il suffit que les gens du jury commencent à sauter, c'est bon, ils ont noté leur note, quoi. Donc surveiller leurs pieds, s'ils commencent à tapoter du pied, à lui donner la tête, c'est que ça commence à pencher, le jury. Oui, automatiquement, et c'est ça en fait. Hein. En réalité, c'est la séduction du jury. Moi, je ne l'ai pas séduit, je l'ai agressé. Tu vois. Mais ça rentre aussi dans le jeu. J'ai déjà gagné en agressant le jury, pourquoi je ne continuerais pas après tout voilà. Pourquoi tu dis agressé, toi t'es pas un agressif? Non, mais mon timbre de voix est un timbre des fois où on se sentira agressif, parce qu'on va m'entendre le dire là, mais comme j'ai peu l'occasion, c'est quand je peux là que j'ai envie de pousser, j'ai du coffre encore. Donc si jamais vraiment à fond, des fois j'ai envie de gueuler, et donc je me retiens parce que on fait attention à mon timbre de voix, plus qu'à mes phases d'écriture. Non, bon, en même temps, c'est ça, j'espère. Ouais. Do you want to say something to the American coaches? Moi, j'avais une question. Non, excuse Moi, je vais vous demander pourquoi vous avez commencé le slam, si c'était pour dénoncer des choses, vous faire entendre ou... Juste pour vous exprimer. Comment vous avez commencé à faire du slam? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, tiens, c'est vrai qu'il y avait une copine qui était venue là. Parce que moi, j'avais déjà écrit un scénario long métrage. Donc, à peu près 10 ans, j'ai écrit un long métrage. Et c'est vrai qu'on trouvait mon écriture très violente, donc j'ai dit, bon, puisque c'est ça, je vais faire poésie. Donc voilà, j'ai fait mon truc. Et en fin de compte, c'était de la généa poésie, comme j'explique justement. Et donc, c'était pour transmettre à mes enfants leurs histoires. Tu vois ?
Donc c'était plutôt utile pour mon père. Donc c'est un peu l'histoire de Ulrich la Bouleur, chantant sa mort prochaine, enfin, voilà. Et donc moi pour avoir des terres sur les Antilles, j'ai dû défricher toute une généalogie. Donc il m'a fait apparaître des personnages, qui m'ont fait apparaître des moments d'histoire qui m'ont fait moi-même me reconnaître mieux, autrement, différemment que l'on m'avait expliqué. Parce que moi je suis un gars des 3 océans, la complexité. C'est que comme toi, je suis de la Guadeloupe par mon père, mais ma mère elle est réunionnaise, malgache. Et moi je suis né à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, donc je suis des 3 océans. Donc du coup c'est ce qui nourrit un peu tous ces questionnements-là que j'avais, donc je les retransforme en ressenti et beaucoup sur des histoires d'actualité. Alors une fois que j'aurais fait le tour de cela, c'est-à-dire là j'ai encore un 3e recueil à sortir puisque vous m'en demandez un voilà dessus, à faire 2 romans. Et ensuite, là, il y aura des textes drôles, il y aura des trucs drôles. Ouais. Et est-ce que vous pensez que la France, elle n'exprime pas assez les problèmes d'outre-mer, qu'elle ne prend pas assez conscience que, au final, ça fait quand même partie de la France, même si vous avez des origines différentes? Oui, tout à fait, il suffit d'allumer la télévision. Tu sais, je fais en ce moment la nuit debout avec les poètes, on est poètes debout. Voilà, donc nous on est là, on participe, on est avec tout le monde en nuit debout, mais tous les gens de nuit debout, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils allument la télé, on n'est pas là. Ils ne veulent pas dire que l'on ne voit pas. Ça arrange de ne pas voir. Ça arrange de se dire, oui, mais ils sont toujours en train de râler les gens. Vous avez du soleil chez vous. Ouais, c'est sympa. La misère, elle serait toujours plus belle au soleil, quoi. C'est infamé la chanson qu'on retrouve comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle c'est d'abord les textes de l'outre-mer que je fais sortir. Le reste après sortiront normal parce qu'on verra que je suis un homme dans la vie de tous les jours et que je te dirai, chère demoiselle, c'est avec un cœur rempli de fusées nucléaires que je vous adresse cette lettre balistique afin de vous exposer les différents mouvements de terre froide qui s'opèrent dans mon âme téléguidée depuis le jour où mon regard atomique rencontre à la pommette de votre visage supersonique les météorites cosmiques figés en moi l'éclair et le croix amoureux et mon cœur doux éclateur en détecte à la division, la densité. Bon, on peut sortir sur d'autres choses, quoi. Donc il y aura d'autres thèmes. Pour l'instant, on est sur l'outre-mer. Les histoires. J'ai vu qu'on avait les mêmes histoires. On a chacun notre regard différent, mais on parle de ces mêmes millions de personnes. Oui. Qui passent d'autres moments de la vie à différentes époques. Oui. Parce que toi, tu étais sur une époque où c'était toi il y a 12 ans. C'est ça? Tu vois, 12 ans. Ok. Mais moi, c'est moi il y a des siècles. C'est moi à d'autres époques. Donc, en entendant tes textes, je ressens les mêmes vibrations. Non pas que de dénoncer, mais de partager nos histoires. Yes. Je pense que c'est très triste que les mêmes histoires se répètent pendant des époques. Et je pense que je ne veux pas dire que je l'ai déjà vécu. J'avais vécu ces moments. Plusieurs temps. Okay, I don't speak French, but that was really hard. Oh my god. No, you can in English. In English is translated. No, I understood what he said. Yeah. I can't speak it, but I understand that we are living the same story over and over again. His story happened centuries ago, and mine 12 years ago, and that we should share in the story instead of and not denounce one another, but to share in it. And I guess that's the beauty of poetry, that we're all speaking about some beautiful things, but also how we go through human suffering, because it is so ubiquitous. And I think it's very important to have all of these voices speaking. You know, everyone that touched that stage is very important, and everyone who takes part in this competition is very important. I was saying earlier that I think it's incredible to be sharing a space with people who are not afraid to express themselves, and also a space with people who are not afraid to receive that expression. We don't say, I don't want your feelings, stop talking. No, people listen, and it just reminds you that people care. And it's hard to remember that sometimes when you're watching the news and like it seems like nobody cares, but every voice is important. I don't know how to say that in French. Chaque voix, c'est très important.
I was very impressed by your poetry about the Darfur. Why did you write about this country? Why Africa, and not maybe West Africa or any other land? Why Darfur? Parce que je viens de Darfur. I'm from Darfur. I was born in Sudan. I left when I was very young with my family. I had to leave. And I grew up in the United States. So part of me and like my history is Darfur. And it has shaped my entire life. So yeah. Last year, the American champion is Portia. Yes, I know. And Portia comes from Nigeria. We are close friends. Oh, okay. And it has the same story. No? It's Africa. He lives the fucking American dream. Yeah. Okay? And he say he live in America. Okay? We're the kids. I told them it's not a dream. He just said, oh, Amérique, c'est un rêve. I don't know about that. Oui, c'est ça. Elle vivait le rêve américain. L'ancienne championne des États-Unis. Donc elle vivait le rêve américain. Elle nous disait, mais elle ne voit pas son père. Non, son père ne fume pas du crack. Non, son père n'est pas perdu là. Non, son père n'est pas là, etc. Et tout. Elle vivait ce putain de rêve américain parce que son père était au Nigeria et il n'avait pas cette fucking de carte verte. Et elle vivait le rêve américain. Elle est africaine qui vit le rêve américain et qui ne peut même pas voir son père. Quoi. Et il y avait toute une force qui est dedans. Alors c'est vrai que je vois qu'elle soit américaine. Demain, il faudra peut-être écouter l'anglaise. Mais on va voir qu'on a des préoccupations qui ne rentrent pas à l'intérieur des histoires. Et nous, en tant que poètes, souvent on vient insuffler un peu ces questionnements. Je dis pas qu'on vient mettre des vérités, on vient poser des questionnements sur la table. After Dr. Muse, can you give me your impression after this show? Poetry show. Yeah. I feel tired, but I feel like I just witnessed a lot of really beautiful art, and it's very nice to be in the company of people who are not afraid to express themselves, and people who are not afraid to receive that. So the audience and the performers, everyone who touched the stage, everyone who put this together, Coach Malapid, it makes me feel very, very liberated. How long have you been doing that? This slam? This is going to be, I'm entering my 4th year of writing spoken word poetry. Yeah. And so, for competitions? Yeah, 3 years. 3 years? Going to 4, yeah. All right. Is it the first time you're coming in Paris? No, it's the second time. The first time was to learn some French, but je suis en train d'oublier la langue parce que je ne pratique pas. I feel ready for more. It's the first day of the competition and I feel great that I just witnessed and participated in something so big and beautiful. And I only ever hope that more poets will be able to experience this as well. Do you think you have a chance to qualify for the final? I don't know. Yeah. We'll see if my voice stays with me. It's going away right now. Okay, take care of yourself. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.